Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni. Vous le connaissez certainement tous, Nabil est un célèbre blogueur qui s'est notamment fait connaître en balançant d'énormes scoops. Comme vous le savez, il y a quelques mois c'était la guerre entre Marc Blatta et Nabil sur les réseaux sociaux parce qu'ils avaient de nombreux différends. Dans cette vidéo, Nabil annonce qu'il va déménager à Dubaï et il donne toutes les raisons de son expatriation. En effet, Nabil va quitter la France et de nombreux blogueurs pense que lorsqu'il va croiser Marc Blatta, il va se battre avec lui. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Nabil. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Re la famille, j'espère que tout le monde va bien depuis tout à l'heure. Moi, j'ai pas arrêté, j'ai eu quelques rendez-vous aujourd'hui. Je vous en dirai plus très prochainement, je pense. Et Noémie, elle a passé... J'allais dire la journée à ouvrir vos messages et à vous répondre. La journée toute seule. Elle a passé presque toute la journée toute seule, mais surtout, elle a passé la journée à vous répondre. Et du coup, elle en est arrivée à la constatation que beaucoup d'entre vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on emménageait à Dubaï. Donc, la raison première pour laquelle on emménage à Dubaï, c'est pour la sécurité, parce que c'est vrai qu'en France... Attendez, on n'a pas encore annoncé notre cambriolage. Non, je rigole. Parce qu'en fait, la semaine prochaine, je vais me faire cambrioler et du coup, c'est plus possible la France, quoi. Non, la vraie raison, la famille. Plus sérieusement, on se sent parfaitement en sécurité en France. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des pays, il y a certains pays dans lesquels on se sentirait peut-être pas en sécurité, qui sont un peu chauds, etc. Mais faut pas pousser. Quand on parle de la sécurité, je pense pas que c'est un motif qui nous pousse à partir à l'autre bout du monde. En tout cas, c'est pas le motif premier. Donc je vais pas vous baratiner à vous dire qu'on part par rapport à la sécurité parce qu'on se sent plus en sécurité, ce ne serait pas vrai. Ensuite, pour toutes les personnes qui pensent et qui écrivent du coup, oui, on sait que tu pars là-bas pour les impôts parce que tu veux pas payer des impôts, tu fais ton argent sur les Français et tu veux pas payer des impôts à la France. Alors sachez que c'est complètement faux. Je paye mes impôts en France, ma société... De toute façon, même à Dubaï, ils sont en train de réglementer. Non, ça va pas se faire, ça ils essayent, mais non. Je paye mes impôts en France, ma société est française. Ça, c'est le discours que tout le monde vous tient et c'est une réalité. Maintenant, bien entendu, qu'en allant vivre à Dubaï, et encore, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas automatique. Une fois que vous avez ouvert une société à Dubaï, que vous avez obtenu la carte résident, et que vous avez plus de 6 mois de résidence dans le pays, 6 mois de résidence dans le pays, là, vous pouvez commencer à facturer avec votre société de Dubaï et arrêter de facturer avec votre société en France. Est-ce que c'est la raison pour... Ça a coupé les amis, je disais. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on part vivre à Dubaï? Absolument pas. Est-ce que c'est une des raisons? Est-ce que ça nous arrange de payer moins d'impôts? Bien entendu, ce serait complètement hypocrite et ce serait vous mentir que de dire je suis dégoûté de partir à Dubaï et par conséquent, après 6 mois, de commencer à payer moins d'impôts. Enfin, non, c'est pas possible. Et s'il y a des influenceurs qui vous disent ça, c'est qu'ils ne vous estiment clairement pas. Il y a un véritable tabou là-dessus, mais tabou que je ne comprends absolument pas. Parce que je comprends que ça puisse froisser des Français, mais il faut savoir que ça existe depuis la nuit des temps, que là, la mode, c'est Dubaï, mais que il y a quelques années, c'était Malte, et qu'avant, c'était la Suisse, et qu'il y a tout un tas de paradis fiscaux comme ça, et que ça ne touche pas que les influenceurs. Au contraire, c'est récent pour les influenceurs. Depuis la nuit des temps, ça concerne les politiciens, les gens dans la finance. À Dubaï, il n'y a pas que des influenceurs. Donc voilà, comme ça, vous le savez. Du coup, vous allez me dire, bah alors, si c'est pas les impôts, si c'est pas la sécurité, si c'est pas toutes les raisons que les influenceurs vous donnent, quelle est ta raison? Pourquoi est-ce que toi aussi t'emménages à Dubaï? Je vais vous expliquer.
Donc nous, les amis, les raisons pour lesquelles on part, c'est avant tout professionnel. On a longuement pesé le pour et le contre. Et on en est arrivé à la conclusion qu'on s'est tous les deux dit qu'on ne se voyait pas vivre définitivement à Dubaï, élever nos enfants là-bas. Même si pour la sécurité, pour l'éducation et tout, c'est magnifique. Mais étant donné que la famille de Noémie, que ma famille est en France, notre patrimoine est en France, nos affaires sont en France, pour l'instant, on ne se voit pas. Je ne vais pas à Dubaï pour acheter une maison. Pour l'instant, je ne compte pas acheter. Par contre, on compte y aller pour 1 an, puisque de toute façon, la plupart des loyers se payent à l'année. Pour 1 an et ensuite, on verra. Tout simplement pour avancer dans le travail. Moi, je me suis lancé dans les interviews il y a quelques mois de ça. En France, je ne suis pas le seul à faire ça. Il y a des personnes qui le font depuis bien avant moi, qui sont bien implantées. Donc forcément, ces personnes-là ont une longueur d'avance. Et si je veux rattraper cette longueur d'avance, il faut que je sois plus malin. Ici en France, il n'y a plus tellement de gros candidats, il n'y a plus tellement de candidats intéressants, si ce n'est les... C'est pas méchant quand je vais dire ça, mais si ce n'est les petits arrivistes. Tous les gros candidats et tous les profils intéressants vivent aujourd'hui à Dubaï. Donc si j'arrive à Dubaï et que moi aussi je vis là-bas et que je suis le seul à faire des interviews, bah forcément ça va plus vite. Et que ce soit Dubaï ou LA ou le Sri Lanka, je serais allé là où il aurait fallu y aller, quoi. C'est pas pour recopier ou parce que c'est la mode ou pour ne pas payer d'impôts, absolument pas. Autre chose, vous me connaissez maintenant, ça fait 2 ans que vous me suivez. C'est vrai que quand je peux tricher, me lever un peu plus tard, etc., j'aime bien dormir, c'est un secret pour personne. Et ce qui souvent me fait prendre un petit peu de retard sur ma journée, sur mes placements, sur le programme des sujets que je dois traiter avec vous. Et à Dubaï, il y a 2 ou 3 heures d'heure d'écart. Et ce qui fait que quand par exemple chez vous, il est midi ou 13h, bah à Dubaï, il est... non, c'est l'inverse. Quand à Dubaï, il est midi ou 13h, bah chez vous, il est que 9h ou 10h, un truc comme ça. Donc au final, même en se levant un peu plus tard, même en prenant du retard sur sa journée et tout, ben, c'est pas grave parce que chez vous, il est toujours plus tôt. Vous comprenez? Donc professionnellement, en tout cas, et en plus de ça, toute la ville est instagrammable. Pour les influenceurs, c'est vraiment une ville où on peut bien travailler. À côté de ça, pour les influenceurs, les blogueurs et toutes les personnes dans le milieu, forcément, si tous les bons profils ils se retrouvent sur Dubaï, bah, si je veux continuer à garder la longueur d'avance que j'ai sur les autres blogueurs et avoir le plus de scoop, etc., bah, faut que je sois dans le feu de l'action, faut que je sois sur place, vous comprenez? Donc voilà, c'est vraiment pour le travail. Les amis, je ne sais pas si vous avez vu, mais Laurent avait commencé une story hier, qu'il a supprimé quelques minutes après. Et beaucoup de personnes me l'ont envoyé en me disant t'as vu, il parle de Wesley, etc., etc. Il n'avait pas sorti de nom. Donc bien entendu, vous vous doutez bien, la première chose que j'ai fait, c'est de me renseigner. Et il s'avère que non, il ne parlait pas de Wesley, mais que comme ça portait à confusion et que beaucoup de personnes ont cru que c'était par rapport à Wesley, bah, du coup, il l'a supprimé. Donc c'est la raison pour laquelle la story est restée que quelques minutes. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très très bonne nuit. Nous, on a passé une bonne nuit. J'ai la flemme aujourd'hui, je dois prendre la route, je rentre dans le sud. On va préparer nos affaires, je dois aller sur la côte. Début de semaine prochaine, on part en Italie. Vous savez, je vous en avais parlé. Et voilà, aujourd'hui, je vais vous parler d'un plan qui va intéresser énormément de personnes puisque ça concerne l'esthétique, le physique. Et c'est des messages que je reçois tous les jours, notamment par rapport aux facettes. Donc, si vous voulez savoir où toutes les stars, la quasi-totalité des rappeurs, etc., où ils vont pour leurs cheveux et pour leurs dents, je vais tout vous expliquer. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.